Alléluia. Qui est le tremblement des terres, qui est tout, qui est je ne sais quoi, il reste Dieu. Il est créateur de tout. C'est pourquoi on va chanter que les cieux proclament la gloire. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu a créé tout par sa parole. La parole est Jésus-Christ. La parole vit. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. On y va. Les cieux
Oh,
Alléluia. Gloire à Dieu. Yes, 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 yes. Nous continuons donc le ministère des anges, la deuxième partie. En introduction, je dirais, quand on parle du ministère des anges, il s'agit des vrais anges. Il ne s'agit pas de ce que les gens invoquent là, les démons. Ils sont dans des sectes, ils vont chercher je ne sais pas quoi. Et puis par après, ils se retrouvent dans des problèmes. Ils se retrouvent qu'ils deviennent malades, ils n'arrivent pas à s'en sortir, et ainsi de suite. Il y a des dégâts. Certains sont poussés même à la prostitution, à l'adultère. Parce que je sais, il y a un frère, pasteur, qui était pris dans ce piège. C'est lui qui m'a tout raconté. Comment sa vie était détruite en 1000 morceaux. En 1000 morceaux, comment il était tombé dans les liens du péché et n'arrivait pas à s'en sortir. Mais grâce encore à Dieu et à l'assistance du Saint-Esprit, il a été tiré de là parce que son cœur, quand il regardait la parole, son cœur n'était pas d'accord, commençait à voir que c'était des choses horribles qui contredisaient la parole de Dieu. Et sur base de ça, il a commencé à faire des recherches petit à petit jusqu'à ce que il est tombé sur la bonne doctrine et il a eu la vie sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a eu la vie sauve parce que la bonne doctrine à laquelle il est tombé, c'était les enseignements de Papa Karambiri. Quand il a commencé à suivre ça, c'est ce qu'il a délivré. C'est ce qui l'a ramené à la délivrance. Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Est-ce que vous entendez ce que j'ai dit? Il est dans une secte. Il quitte le vrai chemin. Il part dans les cultes des anges. Il faut invoquer tel ange. On te donne cet ange. Tu les invoques. Ils viennent à l'église. Tu lèves les mains. Les gens tombent. Il fait des miracles, des trucs comme ça. Mais quand il regarde ce qu'on lui demande de prêcher, les enseignements qu'il a eu, il voit que ça contredit la parole de Dieu. Alors c'est quels anges qui venaient? C'est des démons. C'est des démons. C'est ainsi que quand il avait pris la résolution de sortir et de s'appuyer sur ça, en pleine prière, un démon est apparu. C'est lui qui voyait les démons. Les autres ne voyaient pas. Les mêmes démons qu'il invoquait, qui faisaient tomber les gens dans son église, les mêmes démons lui ont frappé ici, avec une épée. Vous voyez? Il tombe, il vomit du sang. Il a eu la vie sauve. Parce qu'il était retourné dans la bonne doctrine. Alléluia. Il a eu la protection de Dieu parce qu'il est retourné dans la bonne
doctrine. Il a été maintenant protégé par les vrais anges parce qu'il est retourné dans la bonne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh Père, que ta parole aujourd'hui délivre les multitudes. Que ta parole par le Saint-Esprit nous éclaire et nous ouvre encore l'intelligence. Alléluia. Amen. Et le ministère des anges, il ne faut pas chercher trop loin. Ne cherchez pas trop loin quand vous voulez le ministère des anges. Je vous ai dit que Jésus lui-même, son ministère était plein d'activités des anges. Il dit dans Jean chapitre 1, verset 51, à Nathanaël et aux autres, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre sur la tête du Fils de l'homme. Les anges monter et descendre. Jésus parle lui-même de l'activité des anges. Donc quand il dit comme ça, désormais vous verrez le ciel ouvert, désormais vous verrez Dieu parmi vous, et pour la manifestation de la gloire, vous verrez l'activité des anges. C'est pourquoi je vous dis, tous les miracles que Jésus faisait, même si on ne voyait pas les anges, même s'ils n'apparaissaient pas, quand lui il parlait, c'est les anges qui faisaient le boulot. Alléluia. C'est les anges qui faisaient le boulot. Et ça, vous devez le comprendre. Quand tu es là, tu parles, tu proclames, tu vois, rien ne s'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Il faut te poser la question. Est-ce que tu agis bien selon la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends la résurrection de Jésus-Christ? Est-ce que tu comprends ça? Si tu n'as rien compris, tu peux beau crier. Tu peux appeler le Saint-Esprit comme tu veux. Crier Saint-Esprit, 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 tu transpires. Ah mon ami, mon frère, ma soeur, zéro. Zéro. Et on oublie que le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit aussi est roi. On oublie que le Saint-Esprit règne, il est souverain aussi. Et quand on croit, on dit Saint-Esprit fait ceci, on croit que le Saint-Esprit va le faire. Comme ça. Hein? Qui es-tu pour commander? Qui es-tu? Qui es-tu pour commander au souverain? Avec le souverain, on communie, on collabore. Alléluia! Le Saint-Esprit, on communie, on échange avec lui. Quand vous comprenez cela, c'est à ce moment-là, il te comprend. Et il commence à faire, à ordonner aux anges de t'accompagner encore de manière puissante. Mais lui, le Saint-Esprit donne des ordres. Ça, vous devez les comprendre. Il donne des ordres et les anges suivent. Et vous voyez la gloire de Dieu. Comprenez cela, bien-aimés. Les choses ne se font pas de manière mystique. Non. Quand ta parole et la parole du Saint-Esprit deviennent une seule parole, quand tu parles, les anges prennent cela pour l'ordre du Saint-Esprit. Parce que tu es un avec le Saint-Esprit. Dans la communion, ce que tu dis, c'est comme si c'est le Saint-Esprit qui le dit. Ce que tu dis, c'est comme si c'est Jésus qui le dit. Quand je dis c'est comme si, c'est simplement pour comprendre dans notre langage. Tu es un, ce que tu déclares, les anges le font. Il y a quelqu'un là qui a écrit. On me pose la question, que quelqu'un cherche à voir les anges. Quelqu'un cherche comment libérer les anges. Comment libérer les anges? Et sois dans la bonne doctrine et comprends la communion avec le Saint-Esprit. Tes paroles deviendront des ordres. Tes paroles deviendront des ordres. Là où tu es, tu incarnes la présence de Dieu. Là où tu es, je dis bien, tu incarnes. Déjà la présence de Dieu est en nous.
Mais elle doit se manifester, elle doit se montrer. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Si la présence de Dieu ne se voit pas, nous, il y a un problème. Voyez. Les anges, comme j'avais dit, psaume 103. Voilà. On lit d'abord le psaume 103, verset 20. Et puis on va lire dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Prenons d'abord le psaume 103. Vous devez garder ces psaumes. Hein? Les garder bien, les connaître par cœur. Parce que le ministère que les anges font, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Alléluia. Alléluia. Oh, Psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Vous voyez? Les anges obéissent à quoi? À la parole de Dieu. Ils obéissent à quoi? Aux ordres. C'est la volonté de... Alors quand Jésus est venu, Jésus nous a montré qui est Dieu. C'est lui qui nous a montré qui est Dieu. C'est Jésus. Alors quand on est avec Jésus, c'est pourquoi j'ai dit aux gens qui suivent, si vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, il est temps. Il est temps. Tu donnes ton cœur, tu dis Jésus, je te donne mon cœur. Il est temps, tu donnes et puis tu cherches à comprendre. Ça ne suffit pas de dire Jésus, je te donne mon cœur. Il faut savoir que c'est toute une culture. Alléluia. C'est pourquoi il y a des enseignements. Tu vas quitter la tradition de tes parents, de ton papa et de ta maman. Comment ils t'ont éduqué avec leurs erreurs, avec leurs coutumes, avec leur culture. Tu vas quitter cela pour la culture du royaume des cieux. C'est à ce moment-là que la gloire suit. Mais quand tu es un pied dans la couture, les traditions, un pied, tu vis comme les gens du monde vivent. Et tu cherches la gloire de Dieu. Je regarde beaucoup, je ne sais pas, des snaps, tantôt ça arrive comme ça. Peu de gens parlent de Jésus-Christ, c'est la puissance de Jésus. Mais il n'y a que leurs photos, il n'y a que des trucs et leurs habits. Leur évangélisation, c'est leurs habits. Leur évangélisation, c'est quoi? C'est leur, je dirais quoi? Les perruques, leurs sapes, leurs costumes. C'est ça leur évangélisation. Les voyages, on met ça, on est ici. Et puis vous priez. Pensez que les anges vont vous accompagner. Vous perdez le temps comme ça. Oui, de temps en temps, tu peux mettre une photo pour les membres des familles. Ils voient aussi que tu es vivant. Mais il y a certains, du lundi à dimanche, il n'y a que leur jupe, leur basket, leur voiture, leur rouge à lèvres, leur robe, des trucs comme ça, et puis ils viennent prier. Oh. Continuez. Regarde les anges. Prenez 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Écoute ce que les anges veulent. Hein? Écoutez ce qu'ils veulent. Est-ce qu'eux aussi veulent quelque chose? Oui. Vous allez me dire que les anges n'ont pas de désirs. Hein? Ils ont des désirs aussi. Hein? Ils ont des désirs. Est-ce qu'ils ont des désirs de se marier? Non, les anges ne se marient pas. Est-ce qu'ils ont le désir d'avoir des maisons? Non, ils n'en ont pas besoin. Les désirs d'avoir des voitures?
Non, ils n'en ont pas besoin. Quel est le désir des anges? 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voilà. J'avais déjà dit que le prophète, avant Jésus, cherchait de connaître qui est le Messie. Parce qu'ils ont vu par des visions. Ils ont eu des visions que le Messie viendra. Il va souffrir. Et il va ressusciter. Mais, à la résurrection, il y aura une grande gloire sur la terre. Les hommes seraient dans une très grande gloire. Et ces gens, ces prophètes, désiraient aussi cette gloire-là. Mais le Saint-Esprit leur disait, ce n'est pas pour eux. C'est pour un autre temps. C'est pour nous. Vous voyez? Et maintenant, la Bible dit, nous sommes en train de connaître ces choses par la prédication de l'évangile, du message de Jésus. La gloire de Dieu, nous sommes en train de la connaître par l'évangile, par la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle du règne. Et on dit, les anges désirent écouter cela. Les anges désirent voir aussi la gloire de Dieu accompagner les hommes. Ça veut dire simplement que les anges sont prêts à nous accompagner. Alléluia. Ils sont prêts là pour nous accompagner. Parce que chaque fois, ils plongent leur regard dans les messages, dans l'évangile. Quand je prêche comme ça, ils sont contents. Ils regardent, ils sont contents. Alléluia. Vous voyez, vous qui demandez à libérer les anges. Oh, comment faire pour que les anges soient libérés, pour qu'ils m'accompagnent. Soit dans la bonne doctrine, parle comme Jésus. Quand tu parles comme Jésus, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont suivre. Alors quand ils regardent, ils voient qu'il y a des erreurs, ils restent fixes. Ils ne bougent pas. Parce que s'ils soutiennent les erreurs, ils sont dans les péchés. Or, ils ne peuvent pas pécher. C'est Satan et les autres qui ont péché une seule fois, ils sont sortis. Et eux, ils ne peuvent pas. Ils ont vu comment Satan était chassé du ciel. Ils ont vu les autres anges qui avaient suivi Satan, comment ils étaient chassés de la gloire de Dieu. Comment ils ne participent plus à la vie du royaume des cieux. Ils voient et ils connaissent la fin. Ils connaissent que Satan sera lié. Et la Bible dit c'est un seul ange qui va lier Satan. Un seul. Un seul qui va les paralyser. Un seul. Vous qui pensez que non, Satan est grand comme ça, Satan, regardez dans la Bible. Un seul ange va les paralyser, va les lier. C'est fini. Quand il sera là, c'est fini. On les lie et puis c'est fini. À la fin des temps. Vous comprenez? Un seul. Un seul qui va lier Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, vous qui croyez que Satan. Quel Satan? Quand Jésus nous a donné la gloire par le Saint-Esprit. Oui. Moi, quand on parle de Satan qui est comme ça, même si c'est un grand pasteur,
je prends simplement mes cotons, je mets dans les oreilles. Je laisse passer ces temps. C'est tout. C'est tout. Un seul ange va les lier à la fin des temps. Un seul. Alléluia. Alléluia. Et nous maintenant, on dit que les anges sont à notre service. Matthieu chapitre 18, verset 10. On avait lu ça la fois passée. On a plusieurs anges qui sont à notre service. Ils sont là à notre service. Il y en a plusieurs. Matthieu 18. Matthieu 18, verset 10. Jésus, pour enseigner la foi, pour enseigner la grandeur aux disciples, il prend un jeune enfant, il le met au milieu d'eux. Il dit, gardez-vous de mépriser un seul des petits. Ne soyez pas un sujet à scandale à ces petits, parce que ces petits mais croient plus que vous. Les enfants, Jésus dit aux grands qui étaient là, les apôtres, les enfants mais croient plus que vous. Parce que moi, quand je parle, vous hésitez, vous doutez, il y a ceci, mais quand je parle, les enfants comprennent, ils reçoivent directement. Hein? Il dit, gardez-vous de les mépriser, car leurs anges, hein? Je dis, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Il y a plein d'anges pour une seule personne. Plein. Pour une seule personne. Une seule, il y en a plein. Chacun avec des fonctions, des rôles particuliers que nous connaîtrons un jour. Vous voyez? Alors, quant à l'assistance, quand ils nous assistent, qu'est-ce que les anges veulent entendre? Ils veulent entendre et voir que notre comportement aussi s'aligne par rapport à la doctrine, pour qu'ils bougent. Mais par la grâce de Dieu, beaucoup de gens sont là, même certains païens, il y a des anges qui les protègent peut-être. Ils sont là, mais ils ne savent pas. Mais or, nous devons être conscients de leur présence. C'est ça la différence. N'avez-vous jamais vu que quelqu'un marche sur la rue comme ça? Il ne sait rien. Il y a une voiture qui fait un accident terrible. Et la voiture vient jusque là où est la personne. Ça veut ramasser la personne, mais vous ne comprenez pas, la voiture tourne comme ça. Et puis quand l'image passe, on voit que la personne est intacte. La voiture qui allait la percuter ne l'a pas percutée. Il y a plein d'images comme ça. Il y a plein d'images. Mais comment cette personne a été sauvée? Comment elle a été sauvée? Il y a des anges qui interviennent, même s'ils sont des païens. Ils interviennent, il faut le croire. Mais ce qui est mieux, c'est de les écouter aussi. Parce qu'ils parlent sous ordre du Saint-Esprit, bien entendu. Ils parlent, ils guident, ils donnent des visions. Le Saint-Esprit dit, montre-leur ceci. Il te montre. Il dit, fais ceci. Il le fait. C'est ce qui est plus important. Cette conscience-là que nous devons avoir pour réellement les voir nous accompagner. Parce que nous avons un plan que Dieu a préparé d'avance. Chacun de nous a été connu avant qu'il vienne, avant qu'il soit formé dans les seins de sa maman, de sa mère. Tout le monde a été préparé d'avance. Quand tu es préparé d'avance, il y a aussi un cortège d'anges pour toi. C'est pourquoi il faut être conscient de leur présence. Jésus déjà lui-même dit, vous allez voir qu'ils seront là. Vous allez voir la gloire de Dieu. Ils seront là. Vous allez voir ça. Mais est-ce que les autres étaient conscients? Est-ce que les autres étaient conscients? Ils pensaient toujours comme ça. Quand
quand Jésus faisait des choses, mais Jésus a déjà dit, vous allez voir le ciel ouvert, c'est-à-dire vous allez voir la présence de Dieu ici, avec cette activité. Mais quand on n'est pas conscient de ça, et regarde ce qui arrive, quand on n'est pas conscient, prenons 2 Rois chapitre 6, 2 Rois chapitre 6, Deux Rois chapitre 6. En principe, c'est à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Mais je vais lire un seul verset, 17. 2 Rois chapitre 6, verset 17. Quand je lis 14 jusque-là, c'est pour comprendre dans quel contexte cela a été arrivé. Le roi de Syrie envoie je ne sais pas, toute une section, je ne sais pas où, un bataillon, plein de militaires pour aller arrêter un seul homme. Avez-vous déjà vu, pour arrêter une seule personne, on doit envoyer environ 500 hommes ou 1000 hommes? Avez-vous déjà vu ça? On va arrêter une seule personne, une seule. Et la personne qu'on veut arrêter, il n'a pas d'arme. Il n'est pas armé, il n'a pas de couteau, il n'a pas de fusil, il n'a pas de flèches, rien du tout. Mais pour l'arrêter, on envoie environ 1000 hommes. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et le matin, Géasi, le serviteur du prophète Élisée, voulait sortir. Il voit qu'ils étaient entourés de militaires. Parce que le roi de Syrie voulait absolument neutraliser le prophète Élisée. Parce que quand il voulait attaquer Israël, le prophète Élisée disait toujours au roi, attention, les Syriens ils viennent par cette route. Attention, voici leur stratégie. Ils sont là, ils sont cachés. Et le roi d'Israël et l'armée d'Israël bougeaient aussi des positions parce qu'ils avaient des informations. Vous voyez? Et le roi de Syrie a dit, allez m'arrêter ce prophète. Il envoie ces gens. Géasi a eu peur. Il rentre à la maison. Prophète, prophète, on est entouré. Qu'est-ce qu'on va faire? Les tremblements. Prophète, écoutez le prophète. Donc que je lise un peu là. 14, c'est intéressant. Sinon, les enfants vont croire que je mens. Il y envoya, ça c'est le roi, il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Vous savez, toute la ville est enveloppée. Donc, plein de militaires. Le but c'est que le prophète ne fuit pas. Couper toutes les routes par lesquelles il peut sortir et fouiller toutes les maisons et attraper-le, moi. Amenez-le ici vivant. Vous voyez? 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, aïe, et comment ferons-nous les tremblements? Aïe, aïe, aïe. Le prophète Élisée, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et les chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez? Il dit, oh Dieu, ouvre les yeux d'Élisée. Et quand Dieu a ouvert les yeux d'Élisée, il a vu plein d'anges prêts au combat, des chevaux et des chars de feu. C'est comme ça qu'Israël gagnait certaines guerres. Quand on lit la Bible,
Ils sont peu nombreux, mais quand ils font la guerre, ils gagnent des gens qui sont nombreux. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Les anges sont en activité. On dit de certains serviteurs de David, avec une seule lance, il tue 300 personnes, une seule. Comment toi tu peux te battre avec 300 personnes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de se battre avec 300 personnes, tu es seul? Les anges sont en activité. Regarde, Élisée, plutôt Géasi, inconscient. Mais regarde le prophète Élisée, il est conscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Élisée, son ministère était assisté aussi par les anges. Et il les voyait aussi. Et pourquoi il a dit que ben non, on ne craint pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux? Pourquoi il a dit ça? Il vivait déjà la gloire de Dieu, il voyait les anges. Les anges lui parlaient. Même si ce n'est pas écrit. Parce que certaines choses ne sont pas écrites comme ça, mais on les comprend par révélation. Il ne peut pas déclarer comme ça, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Oh, non, non, non. Il ne peut pas dire ça. Non, il a l'assurance. Mais regarde, Géasi vit avec lui. Géasi est inconscient. C'est beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, ils sont inconscients de la présence des anges. Et ils vivent comme ça. C'est pourquoi on attend toujours des tremblements, des doutes. On va me faire ceci. Tu oublies que tu es fils de Dieu, tu oublies que tu règnes. Moi, combien de fois, je parle aussi aux pasteurs. Je parle à certains amis. Quand ils viennent me parler de racisme. Oh non, tu sais, ici, attention, les blancs, et tout ça. Moi, j'ai dit à certaines personnes, vous savez, si les blancs vraiment étaient des racistes, jusqu'à la moindre opinion, on n'allait même pas être ici. Tu es là, tu es à l'aise, tu as tout. On te donne tout. Le pays te donne tout. Mais toi, tu ne vois que les racistes. Tu es inférieur d'esprit. À certains pasteurs, j'ai dit, mais tu es fils de Dieu, non? Qu'est-ce que fera le racisme? Oh non, tu sais, j'ai dit, mais non! Vous savez, moi j'ai déjà fait un accident en Allemagne. En Allemagne, je sors d'un parking d'Aldi, il y a une dame avec sa voiture, il me cogne par derrière. À l'époque, j'avais une Nissan rouge. Mais quand j'écoute certains de nos frères, ils parlent toujours, tu sais, les Allemands, tu sais, attention, quand tu as un problème avec les Allemands, ils donnent toujours raison aux Allemands. Moi, j'ai dit, arrêtez de dire ça. Arrêtez de parler racisme. Vous êtes des frères, vous êtes des pasteurs. Arrêtez cela. Arrêtez. Maintenant, je fais un accident avec une Allemande. Vous savez, la personne qui m'a défendu, c'est qui? C'est un Allemand. Un Allemand aussi a vu comment l'accident s'est déroulé. Il vient, il dit, messieurs, parce que la dame voulait tout ça. Moi, j'étais calme, je dis, on va appeler la police. Madame, on appelle la police. La personne qui m'accompagnait, tu sais, les policiers ici, ils vont donner la raison à la femme. Je regarde comme ça. Un monsieur vient, lui-même, il dit, madame, c'est toi qui as tort. J'ai vu comment tu as cogné la voiture des messieurs. Il prend un papier, il écrit le numéro de téléphone de sa maison. Monsieur, voici mon numéro de téléphone. S'il y a un problème, appelez-moi, je viendrai témoigner pour toi. Alléluia. Amen. Un Allemand qui prend ma part contre une Allemande. La police vient. La police regarde, on explique, oh non, en allemand je ne comprends pas bien. Oh non, la police dit, allez avec vous, allez faire ça chez vos assurés.
La personne qui me dit, tu vois, je disais quand la police viendra, la police ne fera rien. J'ai dit non. Mais pourquoi toi tu crois toujours comme ça? J'ai dit, tu as vu le monsieur ici? Qu'est-ce que le monsieur a dit? Il a vu l'accident. Et avant qu'on fasse les démarches, la dame elle-même a signalé à la société d'assurance, j'ai connu une voiture de quelqu'un, il donne tout. Elle donne tout. Quand nous on est parti maintenant, se renseigner, les dossiers étaient déjà là. On nous a dit, allez simplement quelque part, bon, on va faire des bilans. Si vous voulez de l'argent, on vous donne l'argent. Si vous voulez qu'on répare la voiture, on répare la voiture. On a regardé, c'est le pare-choc qui était un peu rentré, mais ça n'a pas fait de dégâts. On a dit, donne-nous l'argent, donne-nous l'argent. Le même jour, on m'a fait un virement. En Allemagne, on m'a fait un virement. 700 €. Alléluia. Amen. Et on était, ces derniers temps-là, on avait tellement beaucoup d'argent dans nos poches. Ça nous a fait du bien, ces 700 €. Alléluia. Amen. On avait beaucoup d'argent à ce moment-là. Et quand on a eu ces 700 €, les païens disent que Dieu est descendu. Les païens disent, Dieu est descendu. Non! Moi, je ne dis pas ça. Nous avons dit simplement gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez? Je suis à côté de quelqu'un, frère en Christ. Lui ne voit que racisme. 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 Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire? La police vient, pas de solution. Mais, moi, je dis, ne pense pas racisme. Ouais. Beaucoup même des collègues passent, beaucoup d'amis, dans des situations compliquées. Je vois. Et tu as entendu, et au pays, on va faire ceci, on va faire cela. J'ai dit, moi j'ai déjà vu un pasteur, on est sur la table, trembler par rapport à ce qui se passe au pays. J'ai dit, sois calme, prie simplement. Ah non, tu donnes beaucoup de paroles d'incrédulité puis tu vas prier. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Jamais. Jamais. Confesse la victoire. Alléluia. Confesse la puissance de la résurrection. Confesse la supériorité de la résurrection de Jésus. Confesse ton identité. Confesse ton identité. Vous voyez? Confesse. On prend Malachie chapitre 3 verset 16. Malachie chapitre 3 verset 16. Et chaque fois je l'ai dit, il me semble que surtout les jeunes ne comprennent pas. Je suis en train d'insister, mais les jeunes, attention les jeunes à la négligence. Ah, mon disciple Malachie, c'est où mon disciple? Malachie, c'est avant le Nouveau Testament. Ah, merci mon disciple. Malachie, c'est avant le Nouveau Testament. Donc avant, qui a écrit? Quelle est la première évangile là-bas? Non. Oh, voilà, c'est ça. La fois passée, tu avais tout bien répondu. Donc c'est Matthieu. Très bien. D'ici. Alors, mon disciple, l'autre qui est derrière là-bas, il faut bien écouter. Malachie 3,16. Ça va? La Bible dit ceci. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Comment on est arrivé à cette situation? Quand vous lisez Malachie, vous lisez chapitre 3, on parlait des dîmes et des offrandes. Attention, je ne vais pas parler des dîmes et des offrandes ici parce que certains vont dire, ah bon voilà, il veut de l'argent, il veut... Non. Dieu disait que le peuple ne lui obéissait plus, ne donnait même plus les dîmes et les offrandes, il ne s'occupait plus de la maison. C'est pourquoi il n'y avait plus la bénédiction. Et puis il dit, mettez-moi à l'épreuve. Mais quand on continue la suite, on voit que les gens parlaient mal contre Dieu.
Les gens disaient, mais non, nous pouvons faire ça, mais qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons à craindre l'Éternel? Les gens parlent comme ça la Bible. C'est comme maintenant. On demande aux gens de prier. On demande, il y a des gens qui parlent mal. Ah, ça fera quoi? Prier quoi? J'ai pris. Quelqu'un qui te dit qu'il prie, en réalité, il ne prie pas. Vous voyez? Tu conseilles quelqu'un, oh non, moi aussi j'essaie, je connais. En réalité, il ne connaît pas. Et ceux qui craignent l'Éternel, quand ils parlent, on dit, ici on dit qu'un livre de souvenirs fut écrit. Donc Dieu regarde, mais qui écrit? Qui écrit? Qui écrit les paroles des hommes? Qui écrit les actes des hommes? Qui est en train d'écrire ça? Qui? Je vous pose la question. Qui écrit? Devant Dieu. Qui écrit? Ah, c'est les anges qui écrivent. Donc quand on parle mal, tout est écrit. On fait des mauvais actes et tout est écrit. Les jeunes, quand je vous parle de la négligence, vous voulez toujours négliger. On vous dit faites ceci, faites cela, travaillez tel morceau de musique, faites ça, on vient comme ça marche, si ça ne marche pas. Les jeunes, on écrit. Les anges écrivent. Les anges écrivent. C'est pourquoi moi je ne néglige rien. Je connais tout ça. Je travaille au niveau de ma capacité. Mais je ne peux rien négliger. Je connais ça. Je peux être sanctionné pour négligence. Même au travail, quand on néglige, le médecin néglige les choses. Il y a des morts. Il rate des opérations. On te dit, tu es femme de ménage ou comme un technicien de surface. Tu dois nettoyer bien les chambres. Tu négliges. Les microbes apparaissent, les gens tombent malades. Même ta maison, ta propre maison. Il y a certains qui négligent de balayer leur maison. Ils négligent tout ça. Les microbes vont s'accumuler. Hein? Certains tombent malades à tout moment. Pourquoi? Parce que leurs maisons sont sales. Et puis ils prient. Ah, guéris-moi Dieu. La maison est sale. Nettoie bien la maison. Tu verras qu'il y aura plus de maladies à tout le monde. Tu négliges, tu roules en voiture. On te dit roule à 50. Toi, tu fais ça 20. Et tu perds le contrôle de la voiture, accident. Oh non, ce sont les démons. Les démons. Les démons. On t'a dit de rouler à 50 et non. Toi, pourquoi tu as fait ça 20? Là où il fallait rouler à 50. Oh non, c'est les démons. C'est les démons. Voilà. Les chrétiens irresponsables. Ils sont négligents. Quand le mal leur arrive ou les malheurs, ils disent que c'est les démons. Or, c'est eux qui sont les négligents. Vous voyez? Et les gens font dans les prières inutiles, les combats spirituels. Inutiles. Sois simplement correct. Tu n'auras pas à souffrir. Vous voyez? Vous mettez de l'huile sur le feu. Vous partez avec les téléphones. Téléphone. Pouf, la maison brûle. Incendie. C'est la négligence. Quand tu mets l'huile sur le feu, j'ai dit toujours, maman, jeune, quand vous mettez de l'huile sur le feu comme ça, restez là devant. N'essayez pas de combiner les travails. Oh non, bon, j'ai mis un peu de l'huile là-bas. Je pars nettoyer un peu ici, je reviens. La maison va brûler. Il y a certains qui ont brûlé leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils font des frites avec la poêle. Non! On te dit acheter la friteuse. Une bonne friteuse coûte 70 €. Tu vois des parents, 70 €, hein, ils ne veulent pas sortir. Ils cherchent une friteuse à 15 €. Mais ils ont 70 € pour les habits. Ils ne veulent pas acheter. Achète une friteuse de 15 €. Pour nettoyer ça, ça devient compliqué. On fait des frites avec de l'huile gâtée pendant plusieurs temps. Négligence, les enfants tomberont malades et puis tu nous vas demander, il faut prier, 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 prier. Mais non, tu as mangé gras,
Tu vas manger des nourritures abîmées. Négligence. Quand tu vas prier, oh Dieu, oh les anges avaient écrit ici, il avait 70 €, il n'a pas voulu acheter une bonne friteuse, il a acheté une friteuse de 15 €. Ils écrivent. Vous voyez? Arrêtez d'être négligents. Les gens parlent ici. À Malachie 3, quand on commence à lire au-dessus du verset 15, les gens parlent mal. Verset 13, Dieu dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vos paroles sont rudes contre moi. C'est Dieu qui reproche par la bouche du prophète le comportement de la population, de son peuple. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Il dit, c'est en vain. Il y a des gens qui sont fatigués. Ils ne veulent pas servir. Ils ne veulent pas venir à l'église. Fatigués, ils sont là. Dans les maisons, ils sont bien. Regardez. Dieu fait les reproches. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? C'est-à-dire en faisant des jeûnes, des trucs comme ça. Est-ce qu'on gagne dans ça? Les gens parlent mal. À cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les auteurs. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Oui, c'est ça les comparaisons. Lui, d'ailleurs, a fait ça. Il ne prie pas. Comment il a pu avoir? Il a une bonne maison. Comment il s'est marié? Lui, là, méchante fille, là. Je connais, prostituée, là. Chaque des garçons menés s'est marié. Et moi, je suis dans la sanctification. Je ne me marie pas. On est fatigué, puis on prend le mauvais chemin. Vous voyez, les gens parlent. Quand vous parlez comme ça, c'est écrit. Alors, 16, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Faites attention. Faites attention. Quand j'ai dit ne parlez pas mal, parlez parole de Jésus, parlez œuvre de résurrection, parlez puissance de Dieu. Parlez ça. Parlez ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Parlez ça. Vous voyez? Quand vos cœurs sont remplis de mauvaises pensées, ça se voit. Le Saint-Esprit connaît. Il voit les cœurs remplis de mauvaises pensées. Il laisse les anges. Il ne donne pas des ordres. Les anges ne savent pas. Mais ils veulent bouger. Le Saint-Esprit dit non. Ne bougez pas. Parce que ce qui est dans les pensées, et ils ne voient pas. Mais c'est le Saint-Esprit qui voit. Mais quand les anges veulent assister, le Saint-Esprit dit non. Vous voyez? Le ministère des anges. Le ministère des anges. Aujourd'hui, je mettrai un point ici. On va continuer dimanche prochain. Parce que ce que j'ai prévu comme déclaration ici, pour vous montrer comment on peut bien parler, tout ce que j'ai préparé. Si je vais aborder ça, mon cœur, le Saint-Esprit met encore un stop. Il dit non, qu'il écoute d'abord. J'ai 2 feuilles ici remplies de la manière de proclamer, de parler. Mais je n'arrive pas encore là-dessus. Pourquoi? Il faut que vous compreniez. Sinon, vous allez déclarer des choses qui sont inutiles. C'est des perroquets. C'est des perroquets. Vous voyez? Et c'est ce qu'on fait faire souvent à l'église. Quand on prêche, on dit, bon, proclamez. Je suis fort. Je suis puissant. Mais dans les cœurs des gens, ce n'est pas comme ça. Dans leur pensée, ils voient autre chose. Ils suivent simplement le pasteur à déclarer et ils suivent.
Mais ça doit être et dans la tête et dans les cœurs. Par la foi. Quand tu dis que tu es puissant, la puissance va se manifester comment? Par le ministère des anges. Quand tu diras et ils vont accomplir. C'est ça. Tu parles et ils accomplissent. C'est ça être puissant. Même les guérisons. Tu parles comme ça, il y a toute la puissance des guérisons qui se manifeste. Quelqu'un est guéri. Alléluia. Ah mais oui. Oui. Même dans la Bible, il est montré là. Un ange venait bouger l'eau dans la piscine. Il vient, il bouge. Quand tu te jettes le premier, tu es guéri. Quelle que soit ta maladie. Et quand Jésus est venu, Jésus a parlé à quelqu'un, la personne est guérie. On n'a pas vu l'ange, mais Jésus a parlé. Alléluia. Mais au final, qu'est-ce qui s'est fait? La parole de Jésus porte la vie de Dieu. Ta parole porte la vie. Tu parles et il n'y a rien qui s'est fait. Tu parles et il n'y a rien qui s'est fait. C'est anormal. C'est anormal. Ta parole est puissante pour détruire les mauvaises œuvres. Parce que ta parole porte la vie, incarne la vie de Dieu. Voyez? Vous voyez? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons mettre un terme ici. Mais nous allons continuer les dimanches prochains. Nous allons encore retourner sur ces mêmes versets. Lisez ces versets plusieurs fois. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 et suivant. Lisez ça. Lisez Psaume 103 verset 20. Lisez Malachie chapitre 3 verset 16. Lisez Jean chapitre 1 verset 51 où Jésus déclare que vous verrez désormais les cieux ouverts, les anges monter et descendre. Lisez ça. Dormez avec ces versets. Priez, rendez grâce avec ces versets. Priez, je dis, rendez grâce. Merci pour le ministère des anges. Merci parce que par ta résurrection, tu m'as placé dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Tu dis merci Dieu, ton amour, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde dure à jamais. C'est ça. Quand on chante ce cantique, ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ton amour durera toujours. Vous peut-être, vous êtes là, on dit jouer, chanter. Mais moi je sais ce que je fais. Je ne chante pas au hasard. Je ne chante jamais au hasard. C'est pourquoi j'ai supprimé certains cantiques qui ne glorifient pas Dieu. Je supprime ça dans mes listes de cantiques. Des cantiques qui contredisent l'œuvre de Jésus. On chante comme si Jésus n'a jamais été ressuscité. Ou il n'est jamais venu. On prie comme les gens de l'Ancien Testament. Ils cherchent encore la gloire. Ils cherchent encore le Messie. Non, je supprime tout ça. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Vous voyez la Sainte Seine ici que nous allons prendre? Qu'est-ce que Jésus a dit? Faites ceci en mémoire de... C'est le sang d'une nouvelle alliance. Ah, tu es dans la nouvelle alliance. Tu es dans la présence de Dieu. Dans la nouvelle alliance, les anges sont préparés pour ton service. Voilà. Donc aujourd'hui, prends la Sainte Seine en croyant et en rendant grâce à Dieu pour le ministère des anges. Tu rends grâce à Jésus pour son œuvre. Tu rends grâce au Saint-Esprit parce qu'il est là présent, il accompagne tout. La Sainte Seine, le fait de les prendre, c'est de dire oui et amen à l'œuvre de Jésus. Alléluia. Amen. Oui.
Tu prends la Sainte Seine, ça veut dire oui et amen. Ça aussi, une vérité à la Sainte Seine. C'est pourquoi les hypocrites qui prennent la Sainte Seine très mal là, les gens tombent malades et les gens meurent. Ils ne savent pas, quand ils prennent ça, ils disent oui et amen. Ils ne savent pas. Tu es dans des problèmes, des péchés là. La Sainte Seine, on dresse la table, tu viens, tu prends, et tu es en train de dire oui et amen, mais tu ne quittes pas ta vie de péché. Ah, les gens tombent malades, les gens meurent. C'est écrit, écrit. Paul a dit aux Corinthiens, parmi vous, beaucoup tombent malades. Parce qu'ils ne discernent pas le corps et le sang de Christ. Ils ne discernent pas, ils viennent comme ça au hasard. Et voici le mal leur arrive. Moi je dis oui et amen, c'est la nouvelle alliance. Oui et amen, Jésus tu es ressuscité. Oui et amen, je suis fils de Dieu par toi. Oui et amen, les cieux est ouvert sur moi, les anges descendent, montent et descendent sur moi. Alléluia. Amen. Ah oui. Et puis je prends la Sainte Seine. S'il faut danser après, je commence à danser, je pars. Et tout ce que je fais là, et les confessions, tout est écrit. Et quand j'écrirai, je vais crier Alléluia. Je suis délivré de mes ennemis. Je n'ai pas besoin d'aller prier contre les ennemis. Le fait de crier Alléluia. Loué soit Dieu. Boum, il y a la gloire de Dieu. Je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Hein? Est-ce que tu comprends? Ah. Quand je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes. David a expérimenté ça. Dans les guerres, dans les moments difficiles, il a chanté Alléluia. Israël était délivré. Vous voyez? Comment tu seras délivré? C'est les anges qui viennent, qui repoussent les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous allons donc rendre grâce pour la Sainte Seine. Père, merci pour la Sainte Seine. Au nom de Jésus. Merci Jésus, je crois que c'est la nouvelle alliance par ton sang. Merci Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité pour nous. Je crois que tu nous as sauvés et que tu nous as rachetés de la loi du péché et de la mort. Merci pour la présence du Saint-Esprit en nous et merci pour le ministère des anges. J'ai dit oui et amen en prenant la Sainte Seine. Que l'Église soit encore bénie et que ce que tu avais préparé d'avance pour l'Église, que ton peuple le reçoive au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. 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 Voilà. Alléluia. La Sainte Seine va passer au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.